Bonsoir Germain. Bonsoir Racine Maurice. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous. Salut Joseph, bonsoir mon frère. Eh oui, on s'engage sur les sillons de... Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Joseph Camara, bonsoir à Racine, bonsoir à mon frère qui est encore Germain Nganga, Nana, bonsoir à vous tous. Comme prévu, j'ai annoncé un live depuis déjà 17-18 heures que je serai en live à 21 heures. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivez, j'ai jusqu'à 6000 et poussières de personnes qui me suivent ou du moins qui sont mes amis sur Facebook. Et malheureusement, j'ai juste 20 personnes, 10, 15, 20 personnes qui me sont fidèles. Et j'ai 7 personnes qui me sont vraiment dévouées. 7 maximum. Eh oui, Racine, tu as raison, tu as raison. Voici ce que dit Racine. Seul, je vais épingler son message. Il dit, seule une bonne éducation forge un peuple au milieu d'une populace. Mieux vaut une meute, il dit encore, mieux vaut une meute de loups conscients à un troupeau de moutons inconscients. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui s'engagent politiquement. Merci à ceux qui sont conscients du travail qu'il y a à battre pour l'instauration d'un réel état de droit et une réelle démocratie. N'oubliez pas le mot que je mets toujours devant, réel. Je ne mets pas simplement la démocratie, non. Je mets réel. Parce que pour moi, ce qui est réel, c'est ce qui est en accord avec la volonté du peuple. La démocratie qui est réelle, c'est celle qui prend en compte la volonté du peuple conscient. Pas simplement du peuple. Moi, le peuple ne me suffit pas. Non. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un qui pense que il me suffit d'avoir un peuple. Très souvent, le mot peuple est confondu avec un tas de choses. Le peuple est souvent confondu à un tas de trucs. Moi, je veux une réelle démocratie. Et cette réelle démocratie est basée sur un peuple conscient
Il n'y a qu'un peuple qui est éveillé et conscient des enjeux, de l'importance de leur participation, de leur implication dans l'enjeu politique du Cameroun, qui va faire une réelle démocratie. Donc, merci à vous. Je vais encore rappeler, puisque c'est nouveau, depuis la semaine dernière, depuis cette semaine, si je ne me trompe pas, lundi déjà, j'ai reçu l'occasion à partir de Facebook d'avoir des étoiles. Ça veut dire que de recevoir des étoiles parce que Facebook trouve que je suis je suis leur ami. Ils m'ont donné un compte professionnel dans lequel, à travers lequel je peux gagner de l'argent. Donc, c'est pas que je manque de travail. C'est pas que je ne peux pas aller aussi, je sais pas où, chercher de l'argent. Je ne suis pas un chômeur de volonté actuellement. Je suis un chômeur de circonstances. Donc, Facebook dit donc, ok, puisque tu fais les lives, voilà, il y a la possibilité d'envoyer des étoiles. Tu peux te faire un peu de sous avec les étoiles. Merci. Donc, pendant le live, vous pouvez appuyer sur les étoiles. Vous choisissez les étoiles. J'ai fait une vidéo, une courte vidéo, que j'ai mis dans ce qu'on appelle les Reels. Ça veut dire des petites vidéos qui sont sur mon profil. Vous pouvez suivre, vous pouvez les écouter où j'ai expliqué comment envoyer les étoiles. Parce que beaucoup de personnes, très souvent, ont le besoin, le désir de faire une action ou bien d'agir, mais ils n'ont pas les moyens pour agir. Donc, je vous ai donné les moyens pour que vous sachiez exactement, où aller, quoi cliquer. Il y a Alain Katika qui dit qu'il ne voit pas les étoiles. En dessous du live, en dessous, vous avez la possibilité, à côté du pouce like bleu, il y a une étoile filante jaune. Et vous savez, les étoiles filantes, ce sont toujours les étoiles de souhait. Il y a dans certaines cultures dans le monde où les gens s'asseyent dans la nuit noire et observent le ciel. Et chaque fois qu'une étoile filante est vue, on fait un souhait. Donc, c'est un peu dans cette même philosophie que les étoiles sont placées. C'est un peu le genre, vous faites un souhait que ça marche bien pour moi. Vous faites un souhait que ça marche, que je continue à faire ce travail que je suis appelé à faire par ma volonté. Vous m'envoyez un souhait que ça peut être dur pour tout le monde, même pour moi, qu'au cas où ce serait dur, même j'aurais quand même peut-être l'argent pour prendre le taxi, pour appeler un taxi, pour boire un café, pour continuer, parce que c'est tout ça qui nous supporte, c'est tout ça qui nous tient. Donc ce n'est pas un litchi, ce n'est pas une volonté d'avoir tout l'argent du monde et puis vivre de Facebook. Et je voudrais rappeler que vivre de Facebook n'est pas une honte. N'ayez pas honte de vivre de Facebook. N'ayez pas honte de vivre. N'ayez pas honte de vivre. Et dans la vie, on gagne de l'argent, on a besoin d'argent pour beaucoup de choses. Donc n'ayez pas honte. Quand on va vous dire, ah oui, tu veux vivre de Facebook, tu veux vivre de Facebook, c'est ok. Respirer, c'est ok de vivre. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons, plusieurs dimensions de pouvoir vivre. Bon, avec mes 20 vues, je ne sais pas si je pourrais vivre, à moins que chacun d'entre vous me donne, je ne sais pas, peut-être 1000 étoiles chaque fois que je fais le live. Peut-être là, je pourrais avoir quelque chose. Mais là n'est pas le point. Donc, il y a des étoiles à côté. Si vous en ressentez, partagez, cliquez, achetez les étoiles pour moi. Ça me fait un peu du bien. Ok, ce soir, donc, je sais qu'actuellement, il y a un live du côté de l'alternance de Sekamto qui a été aussi annoncé après le mien à 21 h et que je pense que c'est plus aisé d'aller chez l'alternance Sekamto, dont beaucoup de personnes ne seront pas trop ici. Ce n'est pas grave. Bon, mais ce soir, j'aimerais parler, comme d'habitude, de répondre à la question pourquoi les autorités camerounaises abusent du pouvoir, abusent les Camerounais, la population camerounaise. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui m'ont contacté pour me dire que j'avais fait une faute grammaticale sur le post que j'ai annoncé aujourd'hui.
j'ai fait une erreur où j'ai dit pourquoi les autorités camerounaises abusent-ils. Donc, je dis merci à Stevie, Sam qui m'a écrit inbox et qui m'a fait la remarque. Mais bien que, de toute façon, moi-même avant, j'avais déjà remarqué, j'avais corrigé. Merci à toutes ces personnes qui prêtent attention à ce que je fais et qui m'accompagnent d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas parfaits. Très souvent, rapidement, nous écrivons quelque chose parce que nous sommes occupés, mais on doit vite faire. Et on ne prête pas trop attention toujours, tous les jours et totalement. Donc, ça peut arriver une faute, ça peut arriver une faute grammaticale. Et le plus important, c'est qu'elle soit corrigée. Donc, merci à vous aussi qui m'avez corrigé et j'ai apporté la correction. Donc, pourquoi le peuple camerounais ou l'autorité camerounaise, les autorités, entre guillemets, abusent-elles des populations? Pourquoi c'est le cas? Depuis plus de 40 ans, l'autorité camerounaise, les autorités camerounaises, ceux qui ont, soi-disant, entre guillemets, le pouvoir, les gouvernants, les militaires, les gendarmes, les préfets, les sous-préfets, dès que quelqu'un a une autorité, peu importe, pourquoi ils usent de l'autorité pour abuser les citoyens? Et pourquoi particulièrement ça continue depuis plus de 40 ans, des citoyens abusés par les autorités tout le temps, mais qui sont passifs, qui acceptent cela et qui vivent depuis 40 ans que M. Biya au pouvoir, qui vivent d'abus, qui supportent les abus, qui continuent avec l'abus. Je suis d'avis que nous sommes intelligents. Nous sommes tous intelligents. Camerounais, toi qui m'écoutes, tu es un homme intelligent. Tu es un homme capable. Tu es un homme qui comprend. Tu es un homme sensible. Toi qui m'écoutes, tu es intelligent. Mais le problème est que notre intelligence est bouchée. C'est un peu comme de l'eau. Vous avez l'eau qui coule dans le tuyau, qui devait sortir d'un tuyau. Mais le tuyau est bouché. Il y a de l'eau claire, certes. Il y a de l'eau qui va sortir du tuyau. L'eau essaye de sortir, l'eau met la pression, mais le tuyau est bouché, soit par une pièce de monnaie, soit par la boue, soit par quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le plombier. Allô, plombier? Est-ce que tu peux venir parce que chez moi, je n'ai pas de l'eau. J'ai demandé aux voisins, ça coule chez eux, chez moi pas. Et le plombier arrive, il dit, oh ok, je vais voir. Il débranche les tuyaux et il constate que le tuyau est bouché. Soit le calque s'est forgé, soit quelqu'un a mis quelque chose, soit une pièce de monnaie, quelque chose a bloqué. L'eau était là et l'eau voulait sortir, mais l'eau était bouchée, le tuyau était bouché. Qu'est-ce que le plombier fait? Le plombier retire juste l'eau, ce qui bouche ou ce qui empêche l'eau de jaillir. Et lorsqu'il retire, baf, vous voyez comment l'eau jaillit, boum! Et vous êtes content. Nous sommes tous contents lorsque l'eau jaillit. Je suis d'avis que c'est aussi comme ça que nous sommes en tant qu'êtres humains. Camerounais, qui sont les êtres humains. Les Camerounais, vous êtes des êtres humains. Jeunes Camerounais, frères Camerounais, citoyens Camerounais, tu es un être humain. Alors, tu es intelligent. L'eau, c'est comme l'intelligence. Tu es plein d'intelligence. Tu es capable. Ce que tu peux faire, personne ne peut mesurer. De ce dont tu es capable, personne ne peut mesurer. Sonia Doms demande, Spreek Netherlands. No, I don't speak Netherlands. I speak German or French. Sometimes English, like now. So, donc, tu peux
Ce qui empêche ton intelligence de jaillir en tant que citoyen, en tant que peuple, il y a quelque chose qui bouche. Qui empêche. Et moi, Kwale MBK, mon rôle, n'est pas de te donner l'intelligence. Ce n'est pas de te sauver. Le travail que je fais n'a pas pour intention de te sauver ou de t'apporter une intelligence magique. Non, moi, je ne peux pas me dire ça. Je ne suis pas là pour faire ça. Mon rôle ou bien mon travail, c'est un peu comme celui du plombier. Je débouche. Ça veut dire que j'enlève ce qui empêche. Ou du moins, je te montre ce qui empêche. Et parce que je sais que tu es intelligent, tu vas agir dans le sens de retirer ce qui t'empêche. Voilà comment moi je travaille. Voilà ma façon de travailler. Voilà ma structure mentale. Je ne suis pas là pour venir sauver les gens. Je ne suis pas là pour donner les directives. Faites ceci, faites cela. Non, je suis conscient que tu es intelligent. Et que si les conditions sont réunies, ton intelligence va jaillir. C'est ce que je voulais d'abord faire comme précision. Maintenant, il y a des amis qui m'ont dit, oh, tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu vas dire qu'on n'a pas encore entendu de toi? Parce que j'ai fait le post et j'ai dit que j'ai posé une question à laquelle j'allais répondre. Et l'ami m'a dit, qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Je sais très souvent que les gens disent ça parce qu'ils veulent éviter de venir donner les étoiles. C'est un peu le genre, ah, mais tu veux encore créer un live pour que je vienne donner les étoiles. Comme je t'ai donné les étoiles dernièrement, je ne viens... Non, tu n'as plus rien dit de bon. Là, je ne vais plus t'écouter. Parce que si je viens t'écouter, je vais te donner des étoiles. C'est ça, non? Ah ben oui, ça c'est la raison profonde que même la personne qui dit ne sait pas. La personne qui l'a... C'est l'ami qui a fait ce commentaire. En fait, c'est l'ami qui m'a donné 300 étoiles dernièrement. Et 300 étoiles, c'est, je pense, je sais pas combien. Je lui dis merci. Mais le gars a senti que non, tu vas encore faire le live et tu as dit ça, moi je te suis plus, tu as déjà dit ça, je ne te suis plus, sinon, qu'est-ce que je vais encore dire de bon? Façon de me dire, je ne viendrai plus. Parce que si je viens te suivre, il est possible que je te passe des étoiles. Je voudrais rassurer aux citoyens camerounais, je veux vous rassurer. Vous ne me donnez pas les étoiles parce que vous m'aimez. Non. Vous me donnez les étoiles parce que ce que je dis, vous ressentez ça en vous. Vous ne me donnez pas les étoiles parce que vous m'aimez. Merci pour les 50 premières étoiles, Alain Katika. Vous ne me donnez pas des étoiles parce que vous m'aimez. Non. Parce que je suis votre ami. Non. J'aimerais, moi je suis votre ami, j'aimerais vous dire, donnez-moi les étoiles parce que ce que je dis résonne avec vous. Et vous pensez que c'est important pour le peuple camerounais. Et vous avez les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas la technologie, mais ils veulent le faire. Vous pouvez faire autrement, vous n'avez pas besoin de me donner les étoiles. Vous pouvez adhérer ou bien travailler dans un autre sens. Partager les lives. C'est une façon de me donner des étoiles. Ce sont des étoiles filantes, n'oubliez pas. Ça veut dire que si vous partagez les lives dans plusieurs pages, à les amis, à tout le monde, ça file. Parce que même la parole que je sors ou que nous sortons, les réflexions que ce sont des étoiles. Parce que la tête, c'est le ciel. Et les idées sont des étoiles. Donc ne vous sentez pas sous la pression de me donner les étoiles parce que vous avez peur de me donner l'argent. Vous ne voulez pas rendre quelqu'un riche. Vous voulez pas... Non, il va devenir riche là et puis il va nous piétiner par la gueule parce que on a vu comment l'autorité, il y a quelqu'un un peu, il nous piétine. Non, on va pas te rendre riche. Donc, mon ami qui a fait le commentaire, je voudrais répondre en disant ceci. Chers Camerounais, il n'y a pas 1000 choses à dire en ce qui concerne le Cameroun. Il n'y a pas 1000 choses à dire.
Il y a une chose à dire qu'on dit de 1000 façons, qu'on peut dire des milliards de façons. Il y a un problème à résoudre, l'approche qu'on peut approcher de milliards de façons. Donc, ne vous dérangez pas trop si je prends les mêmes sujets ou bien vous voyez les mots qui sont semblables des lives que vous avez déjà suivis. Là n'est pas le point. Je peux utiliser le même thème et je peux vous l'approcher, le problème, de milliards de façons. Parce que c'est l'approche d'un thème dans tous les angles qui vous donne un aspect plus vaste, une vision plus vaste, une perception plus vaste du problème. Si vous vous dites, ah, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà suivi ça, oh non, je ne sais pas sur quoi aller, j'ai déjà suivi ça, vous allez rater. Vous allez rater. Et les Camerounais sont des hommes. Les hommes, c'est des êtres créatifs. La créativité, ce n'est pas la capacité de faire de nouvelles choses. Non. La créativité, c'est la capacité de faire une chose de manière nouvelle chaque fois que vous la faites. Donc que les gens ne vous trompent pas, qu'ils vont vous apporter des sujets, il y a les sujets, ils vont apporter, ils ont des trucs qui vont vous dire, voilà pourquoi vous allez voir la majeure partie des Camerounais chercher les sujets rocambolesques, des trucs, faire des trucs cons, juste parce qu'ils veulent avoir l'impression qu'ils ne sont pas en train de dire la même chose. C'est bête. Parce qu'en fait, il n'y a pas 1000 choses à dire. Le mensonge a plusieurs visages, la vérité est une. Le mensonge est multiple, la vérité est une. Il n'y a qu'une seule chose à dire. Le régime Biya doit tomber. Le régime Biya a échoué. Il n'y a qu'un seul objectif. Le régime Biya doit tomber, il a échoué. Il a échoué. C'est la seule chose, le constat qu'on doit faire. Maintenant, la façon dont on présente comment il a échoué est multiple. La façon dont on attaque le problème de l'échec et de la renaissance du Cameroun, de l'échec de M. Biya, et la façon dont on apporte ou bien on souhaite la renaissance est multiple. Il y a des voix, tu peux parler d'ici, tu peux parler, tu peux parler. Donc que personne ne vous trompe que non, suivez-moi parce que j'ai des choses nouvelles à vous dire. C'est des menteurs. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Il n'y a pas de choses extraordinaires à dire. Donc, pour mon ami, c'est à lui que je voulais répondre. Ne vous sentez pas gêné de me suivre répéter les choses. La répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Et nous parlons aux Camerounais. Nous ne parlons pas aux amis qui sont déjà convaincus. Les amis qui sont convaincus auront toujours l'impression que « Ah bon, ouais, super, j'ai déjà suivi ça. » Parce que peut-être vous parlez avec eux au téléphone ou bien parce que vous faites des lives, ils vous ont suivi 2-3 fois. Mais il faut comprendre que notre lutte, ce n'est pas pour les convaincus. C'est pour gagner le cœur de ceux qui sont pas convaincus. Et ceux qui ne sont pas convaincus sont des millions. Le live que j'ai fait hier ou avant-hier, ou je ne sais pas, dans un mois, il y a des gens qui ne me connaissaient pas avant-hier. Il y a des gens qui ne m'avaient pas suivi il y a 10 jours, il y a 3 jours, qui pour la première fois me suivent la première fois. Et pour eux, c'est la première fois. Et j'ai le devoir de les convaincre la première fois qu'ils me suivent. Donc ça peut être répétitif pour vous, mais nouveau pour quelqu'un d'autre. C'est ça le travail que nous avons fait. Donc, j'espère que j'ai été clair dessus. Bon, nous entrons dans le vif du sujet. Je vais vous montrer une vidéo qui a marqué, qui a attiré mon attention cette semaine. Et je vais vous présenter quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose que je pense que c'est important, donc il faut qu'on en parle. L'intention de cette vidéo, c'est de parler de ça, c'est de dézombifier la masse. C'est de redonner au peuple camerounais son intelligence. C'est de redonner au peuple camerounais son attitude, son humanité, sa force, sa vitalité. C'est dans cet espoir qu'on travaille, ou bien que je travaille. Ce sera peut-être possible, peut-être pas. Mais c'est dans cette intention. Et regardez.
Vous avez tous vu cette vidéo. Excusez. Vous ne devez même plus être seul. Je devais commencer parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis au contrôle. Vous n'êtes pas au contrôle. Vous n'êtes pas des Bassas. Vous êtes des Bassas. Je suis Bassas. Les Bassas sont les premiers. Non, vous êtes originaire de Lyon et que les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les archives. Il n'y aura pas de discussion. Monsieur, je vous ai donné la parole. Monsieur. Et je suis en train de parler. Ça va. Écoutez, je relance encore la vidéo. Ok. Excusez-moi. Les textes ici, vous ne devez même ils doivent être autonomes. Première chose, donc si on veut parler des textes ici, vous ne devez même plus être chef. Je devais commencer parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis au contrôle. Vous n'êtes pas au contrôle. Vous n'êtes pas des Bassas. Vous êtes des Bassas. Je suis Bassas. Les Bassas sont les premiers. Non, vous êtes originaire de Lyon et que les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Berlise, coucou. Monsieur. Merci pour les étoiles, Berlise. Et vous avez parlé. Et je suis en train de parler. Ça va. Ok. Coucou Berlise. Merci. Donc, voici donc, vous avez vu une vidéo très courte d'un échange entre deux citoyens camerounais. Deux êtres humains. Un échange entre deux citoyens camerounais. La seule particularité, d'abord je vais vous dire, ces deux êtres humains, qu'est-ce qu'ils ont de similaire? Les deux, ils ont que de similaire, c'est qu'ils ont deux mains, deux pieds, une tête, deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles. Voilà d'abord ce qu'ils ont de similaire. Ça veut dire que si vous les déshabillez, vous les mettez tous debout quelque part, vous allez vous dire, bon ben, c'est des jumeaux, bon c'est quoi ça? C'est quel animal ça? Quels sont ces animaux? C'est quoi? Si on ne vous donne pas leur nom, on ne vous donne pas leur statut, on ne vous donne pas leur poste, on ne vous dit pas qui ils sont. Si on les présente tout nus, sans leurs habits, sans leurs cordes, sans leurs épaulettes, sans leur grade, sans ceci, c'est deux humains qui ont quelque chose de similaire. Une tête, deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles et deux mains, deux pieds. Et comme c'est des hommes, tous ils ont un truc qui pend entre les jambes. Est-ce que vous avez fait cette remarque? Beaucoup d'entre nous n'ont pas fait cette remarque. Beaucoup d'entre nous n'ont pas fait cette remarque. Beaucoup d'entre nous sont allés dans une autre direction. Comment on peut parler comme ça à un chef? Voilà les présidents, voilà ceux qui gèrent le pays. Voilà alors les frères. Oui, il dit ceci, le préfet. Comment il peut parler comme ça à un chef? D'autres ont dit, mais comment l'autorité de monsieur peut parler comme ça au préfet? Et machin. Tout le monde a donné les titres. Presque 99% des personnes dont j'ai lu le commentaire ou j'ai suivi, n'ont parlé que des titres des personnes qui parlaient. Je n'ai même pas vu en fait. Des gens voient que deux êtres humains sont en train de discuter ou de parler. Tout le monde a pointé le titre de l'un ou le titre de l'autre. Et voilà la première zombification. Voilà la première chose qui nous dérange au Cameroun. C'est que on nous a conditionnés à regarder les gens à travers les vestes qu'ils portent, à travers les titres qu'ils ont devant leur nom, à travers les postes qu'ils occupent dans la société. Ce qui fait en sorte qu'on a la peine à voir clairement les choses. Je vous dis, c'était deux hommes. C'était deux hommes. Deux êtres humains
qui se parlaient. Tous avaient une tête, des yeux, une bouche, le nez, des oreilles, des membres, tout. Si on retirait leurs habits, on retirait leurs chaînes traditionnelles et leurs pagnes, on serait tombé de nu. Moi, c'est d'abord comme ça que j'ai vu. Voilà comment deux êtres humains se parlent. Un menace l'autre, l'autre dit que l'autre et ça se parle, vous sentez qu'il y a la rage. Mais pourquoi les Camerounais ont donné plus d'importance au fait que ce soit un préfet qui parle à un chef de canton ou mais quand même un représentant. Merci Berlise pour les étoiles, merci beaucoup. Qui parle à un représentant traditionnel. Parce que dans notre tête, chers Camerounais, au fond de nous, nous sommes des villageois. Nous donnons plus d'importance à nos traditions. Nous donnons plus d'importance aux représentants traditionnels. Nous donnons plus d'importance à nos préfets, à nos postes de préfets, à nos tenues et nos statuts sociaux. C'est pour ça que ça gêne beaucoup de personnes. Ce qui gêne ici, là, ce n'est pour beaucoup de Camerounais, d'entre nous, ce n'est pas le fait qu'un homme a insulté un autre homme. Ce n'est pas que le fait qu'un homme ait levé le ton et a humilié un autre homme. Non, c'est que c'est le préfet. Comme c'est le préfet et qu'on a une haine contre les préfets, parce qu'il semblerait que dans le Cameroun qui viendra, les préfets n'existeront plus. Comme c'est le chef du village ou bien c'est une représentation des traditions et qu'on ne peut pas accepter qu'une représentation parle de cette façon, bah, voilà comment nous on a jugé l'affaire. C'est le préfet qui a mal parlé, c'est l'homme du village, c'est le représentant des traditions, il n'y a plus de respect et tout et tout. Erreur fondamentale dans le jugement. Voilà deux hommes civilisés, soi-disant civilisés, qui se présentent à leur femme comme civilisés. Le chef du village, quand il avait ses femmes ou sa femme, ou je sais pas quoi, mais sa femme dit seulement, ah mais tu es le... Hey, non, tu es... Le préfet, vous voyez là, quand il se présente devant ses copines, sa femme, je sais pas quoi, ses amis, mais on dit, mec, Ngomna, et tout le monde dit, oh, Ngomna. Donc, on trouve que c'est un homme civilisé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui sait... Ngomna. Au village, on applaudit celui qui a le pagne. On dit chef du village. En ville, on applaudit celui qui porte la tenue marron clair, ou c'est marron clair, ou c'est pas quoi, avec des épaulettes. On dit préfet, sous-préfet. On oublie les hommes en dessous. Mais un homme, c'est quoi? Un homme, c'est quelqu'un qui peut ressentir la honte. Un homme, c'est quelqu'un qui peut ressentir le dédain. Un homme, c'est quelqu'un qui peut ressentir l'humiliation. Un homme, c'est quelqu'un qui peut ressentir la peine, la frustration, la peur, l'angoisse et l'anxiété. Le préfet peut ressentir l'anxiété, l'angoisse, la peur, la frustration. Il peut ressentir tout ça. Mais le monsieur aussi, que vous appelez au représentant du chef du village, lui aussi, il peut ressentir ça. Si vous retirez les tenues, les postes traditionnels, ce sont des hommes qui peuvent ressentir les choses. Et lorsqu'on prend conscience, ce sont des hommes qui peuvent ressentir les choses. On ne peut pas parler à un homme de cette façon. Un homme qui a des enfants, un homme qui a des femmes, un homme qui a un ego social. Moi, il ne s'agit pas ici de régime Biya qui a mal parlé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux que les hommes camerounais qui sont des hommes se parlent. Et sache que chaque fois qu'ils se parlent, chaque fois qu'ils échangent entre eux, ils sont en train d'échanger avec quelqu'un qui peut avoir mal. Qui peut avoir honte.
qui peut être humilié. Qui peut ressentir la peine, la souffrance. Mais ce n'est pas le cas. Mais pourquoi les Camerounais sont matés par l'autorité? Parce que les Camerounais portent une impression de l'autorité. La majeure partie des Camerounais portent une impression de l'autorité. Combien d'entre nous, lorsqu'on est face à la police, peut-être vous conduisez votre voiture, que ce soit en Europe ou au Cameroun, et que vous voyez un homme en tenue, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que vous observez comment vos émotions basculent? Avez-vous déjà prêté attention que vous conduisez, que ce soit en Europe, vous êtes Camerounais, vous conduisez en Europe ou au Cameroun, et vous rencontrez un homme en tenue. Même lorsque vous n'avez pas fait une faute. Bon, vous ne pouvez pas conscient d'avoir fait une faute, ou bien vous ne savez pas que vous avez fait une faute. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous allez sentir une certaine peur, une retenue. Vous avez la sensation que quelqu'un vient déjà, quelqu'un qui est au-dessus de vous, va vous condamner. Donc, ça veut dire que la présence de l'homme en tenue, la présence d'une autorité quelconque, a un effet sur vous. Pourquoi ça a un effet sur vous? Parce que vous êtes conditionné à avoir peur de ce qu'on vous présente comme l'autorité. Vous êtes conditionné à vous plier devant l'autorité. Parce que nous sommes, en tant que Camerounais, depuis plus de 40 ans, conditionnés dans un milieu social où l'autorité fait peur. Ce qui fait en sorte que, pour nous, c'est l'autorité qui est importante. C'est pas ce que l'autorité fait. C'est pas ce que l'autorité dit. C'est l'autorité. Donc si on voit un homme en tenue, le préfet, comme dans cette situation, on se dit non, il ne faut pas dire ceci au préfet parce que c'est l'autorité. Si on voit un homme en tenue traditionnelle, on va dire non, ouf, il ne faut pas toucher l'autorité traditionnelle. Voilà pourquoi nous protégeons les autorités. J'ai vu une vidéo dans ma famille où un chef de mon village, une chefferie de mon village a été menacée par des motos-taximens venus de partout le Cameroun qui vivent à Kribi. Et on m'a balancé une vidéo. Bonsoir Clarisse Moukoué. Bonsoir ma chérie. J'espère que tu vas très bien. Bonsoir Jean-Marie Wako. Et on m'a balancé la vidéo d'un des membres de ma famille qui, lui, il est une autorité traditionnelle. Dans sa famille et dans son coin, je ne sais pas où. L'endroit où il y a eu les casses ou bien les problèmes, c'était pas dans son coin, c'est pas dans son village. Il n'est pas chef là-bas. Mais il a participé, là, puisqu'il est du RDPC, il a participé là-bas en disant, je veux réitérer ici que la chefferie est sacrée. La chefferie est sacrée. J'aimerais que monsieur le maire ou monsieur le préfet, que vous réitérez pour que les gens comprennent que nous n'allons pas blaguer. Parce que lui, il est chef quelque part dans un autre coin du village, quelque part dans un village un peu, une communauté un peu éloignée. Mais il a participé à ça. Il a défendu la chefferie parce qu'il est chef. La raison pourquoi les gens ont manifesté, la raison pourquoi les gens ont voulu riposter, ce n'est pas le problème. Il faut défendre l'autorité traditionnelle. Est-ce que vous comprenez? L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons été conditionnés au préalable à accepter et à défendre l'autorité. Et quelqu'un qui veut défendre l'autorité ne s'attaque pas à l'autorité, ne questionne pas l'autorité, ne répond pas à l'autorité, n'agit pas en conséquence vis-à-vis de l'autorité, puisque l'autorité est déjà instaurée.
son esprit. Ça veut dire que le chef du village, puisqu'il est une autorité, s'il est du RDPC et qu'il nous dit allons voter M. Paul Biya, on court. Le préfet, s'il est une autorité et qu'il vient, il saccage, il tape, il cogne les gens, on court. On se dit, oh, il ne faut rien faire, c'est l'autorité. On ne revendique rien, on ne se lève pas, on ne dit pas non. Parce qu'on a assis dans nos esprits une idée de l'autorité. L'autorité est très importante, l'autorité traditionnelle, l'autorité religieuse, l'autorité institutionnelle, donc je veux dire gouvernementale, genre préfet, policier, maire, machin, ont un très grand impact dans notre vie. Nous n'arrivons pas à dépasser ça. C'est un peu difficile pour la majeure partie camerounaise. Voilà pourquoi lorsqu'on voit une situation comme celle-ci, on la juge sous le prisme de l'autorité. On ne parle pas comme ça à un chef de village. D'autres disent, on ne parle pas comme ça à un préfet. Le préfet se lève. Quand j'ai dit, a dit que on se tait, quand j'ai parlé, il parle, pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il est sur la, il pense que il est l'autorité et ce qui l'énerve, c'est que tu n'as pas reconnu qu'il est l'autorité. Tu n'as pas reconnu qu'il est l'autorité. Il semble que le conditionnement n'a pas marché. Tu lui parles, tu ne vois pas que c'est l'autorité qui te parle. Ce qu'il a dit, il ne s'est pas fâché parce que l'autre n'a pas ce qu'il a dit. Il s'est fâché parce que l'autre n'a pas considéré sa parole comme une parole de l'autorité, une parole autoritaire. Le monsieur qui dit que nous, je le doigt là, nous sommes les premiers autochtones de ceci, nous sommes les premiers... Exactement. Il va parler comme ça parce que il sait qu'autour de lui, il y a des gens qui vont dire c'est vrai, nous sommes retournés au mbongo, au sambon, au machin, au mbonson. Et les gens ne vont plus poser la question sur l'humanité. Les gens ne vont plus regarder, mais comment deux êtres humains peuvent se discuter une terre, le Cameroun qui est leur terre entière. C'est notre terre. Le Cameroun, c'est de chez nous. Deux êtres humains sont les premiers habitants ici. C'est les deuxièmes habitants. Vous êtes les troisièmes habitants. Je dis que non, vous n'êtes pas des habitants ici. Vous êtes les habitants de là-bas. Et voilà la philosophie sur laquelle sont basés les fédéralismes communautaires, les libéralismes communautaires, le tribalisme. Devant vous, c'était en fait un jeu tribal. Pourquoi? Parce que personne n'a prêté attention sur le problème psychologique de fond. C'est l'autorité. Nous respectons plus les gens qui se présentent comme l'autorité. Nous nous taisons devant les soi-disant autorités. La preuve, le monsieur a dit dans le live, dans la vidéo, je ne vais pas discuter avec toi. C'est une façon de fuir. Parce que lui-même étant une autorité, il ne veut pas qu'on discute avec lui. Donc, il coupe la parole, il dit que je ne veux pas discuter avec toi. Et puis l'autre homme se lève, il dit... Voilà deux autorités qui toutes jouissent du fait qu'elles sont des autorités et qu'on ne doit rien leur dire, se clashent. Le monsieur lui-même du village ou bien le Bassa a dit, le chef, le représentant du Bassa a dit, je ne veux pas discuter avec toi ce genre. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il est en train de parler au prophète, à l'autorité. Ça peut lui créer des problèmes. Il ne voulait plus continuer à raisonner. Il ne voulait plus continuer à expliquer. Il ne voulait plus tenir sur ses convictions ou bien sur au moins son raisonnement. Non, il voulait que ça s'arrête. Ça n'avait rien à voir avec le prophète. Ce n'est pas parce qu'il est un rebelle. C'est parce qu'il sait que s'il commence à raisonner l'autorité préfectorale ou gouvernementale, les citoyens vont raisonner sur son autorité au village. Les citoyens vont lui dire oui. C'est notre chef du village, mais nous, on ne peut pas voter le RDPC parce que tu nous dis d'aller voter le RDPC. On ne peut pas voter l'UPC parce que tu nous demandes d'aller voter l'UPC. On ne pourra pas voter le PCRN parce que Kaba Libé Bassa et puis non. Eux-mêmes, ils vivent
de la pression de l'autorité. Ils mettent la pression sur leur population tout le temps que leur population doit respecter l'autorité. Pas respecter la raison. Pas respecter la vérité. La vérité n'est pas autoritaire. L'autorité, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la raison. L'autorité, ce sont les titres que les gens ont. Au Cameroun, donc, dans l'esprit des Camerounais, ce n'est pas la vérité qui est l'autorité. Ce n'est pas la raison qui est l'autorité. Ce qui est autorité, c'est les titres que les gens ont. Tout le monde protège son titre, son poste, sa position. Pourquoi? Parce que beaucoup de Camerounais confondent l'autorité de la vérité et les autorités. On a plus braqué dans nos esprits les autorités, donc les postes, les positions que les gens ont. On a implanté dans nos esprits que c'est la position qu'un être humain a qui détermine si ce qu'il dit ou ce qu'il fait est bon. Voilà pourquoi tout le monde se calme. Quand on voit un policier qui tape, qui maltraite un citoyen camerounais, on arrête. J'ai vu une vidéo. Vous avez vu la même vidéo. Bonsoir, Rose La Révolte. Bonsoir, maman. J'ai vu une vidéo d'un chanteur. Je pense que c'était le... Comment ça s'appelle? Le chanteur, il semble qu'on l'a attrapé avec une femme dans le truc, dans la voiture. Et on a partagé, longueur. On l'a attrapé avec une femme. Cette vidéo a un peu fait tous les réseaux sociaux pendant un moment là. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que pendant la vidéo, il y avait un jeune homme qui commentait. Donc souvent celui qui filmait, puisque sa voix était plus devant que toutes les autres voix. Donc c'était sa caméra. Il jouait le rôle de celui qui donne les conseils. Ne le touche pas, ne le touche pas. Non, ne le tape pas. C'est pas l'homme qui a tort. C'est pas l'homme qui a tort. C'est pas l'homme qui a tort. Attention, attention. Tu es celui qui savait que c'était ta femme? Tu es celui qui savait que c'était ta femme? Non, 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 non. Parle à ta femme. Parle à ta femme. Parle à ta femme. Parle à ta femme. Il dit qu'il était un conseiller matrimonial, conseiller. Moi, ça a révélé quelque chose. C'est comme ça que les Camerounais se parlent lorsqu'il y a des manifestations publiques, lorsqu'il y a des troubles, lorsque des policiers ou des gens qui ont l'autorité agissent mal sur les citoyens. Les Camerounais se conseillent. Et quels sont les conseils? N'agis pas, calme-toi. Non, c'est le policier. Oh, tu viens de faire l'erreur. On ne lève pas la main sur le policier. On ne lève pas la main sur le... Non, non, ne touche pas toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Non, 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 non. Oh, mon frère, c'est un homme en tenue. Non, il faut respecter l'autorité. Donc, on se conseille. Le but de nos conseils mutuels, c'est ça qui nous tient à la dictature. C'est que on se conseille à base de quoi? Le respect de l'autorité. Pas le respect de la raison. Pas le respect de la vérité. La vérité n'est pas l'autorité chez nous. Nous n'avons pas peur de mentir. Nous avons peur de l'autorité, donc de l'homme, du poste qu'il occupe. C'est pour ça qu'on est là. Vous allez voir les gens mentir. Oui, le pays va bien. Oui, Paul Biya a quand même fait quelque chose. D'ailleurs, dans quelques jours, il semble que ça sera la 24e anniversaire du renouveau, je ne sais pas quoi, le 6 avril, machin. Vous allez voir, il y a des gens qui commencent déjà à dire, oui, non, le bilan est quand même positif parce que si vous voyez, on préfère mentir. On ne ment pas parce qu'on ne sait pas que c'est le mensonge. C'est parce qu'on a peur de l'autorité. On préfère protéger l'autorité. Il y a même des gens qui vont vous dire, moi, je pense que les institutions, M. Paul Biya est une institution, donc je ne parlerai pas comme vous. Moi, Bessala, je dis que, donc, c'est une tactique. M. Biya va faire le plus grand des scandales. Parce que M. Biya est très fort. Il protège son pouvoir. Vous sentez, quand moi j'écoute des gens comme les Bessala, en fait, je sens le poids psychologique de la domination, de l'autorité
pas de la vérité. Il est lui-même victime. Il est lui-même victime. D'ailleurs, lui-même, il a été soi-disant un préfet qui subitement s'est enfui ou s'est sorti parce qu'il ne voulait plus. Mais il veut qu'on respecte lui-même son autorité. C'est pour ça qu'il défend l'autorité Biya. Parce que lui-même, il veut qu'on le suive en tant qu'autorité. La preuve, il s'appelle guide. Le guide des jeunes. C'est pour ça qu'il défend M. Biya. Pas parce que M. Biya a gagné. Pas parce que M. Biya a bien gouverné. Pas parce que le RDPC a bien travaillé. Non. Parce que M. Biya représente une autorité. Et lui, il veut représenter une autorité aux yeux des Camerounais. Il ne veut pas que la vérité soit l'autorité. Il veut lui représenter une autorité. Il se donne un titre, le guide. Est-ce que vous comprenez la psychologie? Moi, je suis là, je vous ai dit, je suis là pour travailler dans les zones où personne n'entre. Moi, je suis un éboueur dans la lutte. Dans notre lutte, je suis quelqu'un qui plonge dans les profondeurs où les gens ne veulent pas partir. Je touche des choses que les gens ne veulent pas toucher, ou bien les gens ne voient même pas. Il y a un conditionnement de l'autorité. Ça veut dire que chez nous, l'autorité, c'est l'homme. Ce n'est pas la vérité. L'autorité chez nous, c'est l'homme. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la raison. La raison chez nous n'est pas l'autorité. Mais nous sommes tous des bons chrétiens, des bons musulmans, qui allons à l'église chaque jour. Et disons la vérité. Il n'y a que la vérité qui va apporter la lumière. Hein? Ce qui libère, c'est la vérité. Même dans vos propres Bibles, on ne dit pas que ce qui libère, c'est le titre traditionnel. C'est, je ne sais pas quoi, la tenue militaire. Ce qui libère, même dans vos propres religions, ce qu'on dit, ce qui libère, c'est la vérité. Ce n'est pas l'autorité. Même vos Bibles disent que, de manière que la vérité, c'est ça l'autorité. Il faut que la vérité soit l'autorité dans vos vies. Et non les postes, les titres. Mais nous avons fait chez nous les titres comme étant l'autorité. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient exactement même de la même religion. Puisque la même religion a commencé à vanter aux Camerounais que c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui passe par moi sera sauvé et aura la vie éternelle. Matthieu chapitre 3, verset 4. C'est parti. C'est parti. Ça va en vrille. Maintenant, c'est Jésus qui est la vérité. Ce n'est pas la raison. C'est Jésus, c'est un homme qui est la vérité. Et cet homme se présente comme une autorité spirituelle, une autorité religieuse, une autorité. Qu'est-ce que ça fait dans l'esprit des citoyens? Les citoyens pensent que c'est un homme qui est l'autorité. Il suffit de l'habiller avec un titre. Fils du Sauveur, Fils unique, Sauveur de l'humanité, préfet, chef du village, chef des gardiens des ancêtres. Gardien des ancêtres, c'est terminé. Tout ce que le con va faire, on va seulement suivre, puisque de toute façon, il est le chemin, la vérité, la vie. Si le prophète dit ceci, il a raison, il faut t'aider. Non, ne touche pas. Ne tape pas le policier. Attention. Ne tape pas la femme. Ne touche pas seulement à ta femme. Parle seulement à ta femme. Est-ce qu'il savait que c'est ta femme? Donc, ne touche pas. Non. Ne casse pas sa voiture. Ne te fâche pas. Calme-toi. Attention. Parle seulement. Attention. Donc, il y aura tout le monde tous les citoyens, dans leurs actions, dans leurs dits, dans leurs faits, seront toujours là en train de chercher à protéger l'autorité. L'artiste Longueur, c'est une autorité musicale, artistique.
Hey, il faut pas... Même si Longa a tort. Non, calme-toi. Ne touche pas. Fais pas ça. Ne casse pas. Tu auras les problèmes. Je te dis que tu auras les problèmes. Ce n'est pas lui. On protège. On profite de Longa. Même si c'est que c'est lui. Même s'il savait, personne ne veut plus savoir. Il faut pas chercher les problèmes. C'est Longa. Tu peux taper comme ça. Il appelle le commissaire qui a cassé ses noyaux. Et le commissaire vient le venger. Même s'il avait raison. Même s'il avait tort. Est-ce que vous voyez? C'est dans cette étape psychologique dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait des hommes l'autorité. Pas la raison. Pas la raison. Pas la justice. Pas la vérité. Nous avons rejeté la raison, la justice, la vérité. Pour faire des hommes l'autorité. Paul Biya, notre président. Non, j'ai vu aujourd'hui une vidéo, j'ai même posté sur mon mur. Monsieur Paul Biya, oui, il parle avec tel homme. Ben oui, il était encore jeune. Ah ben oui, je peux faire la démocratie et je vais apporter la démocratie, rigueur et moralisation. Et vous voyez les gens qui vont pas bien. Paul Biya, il y a eu fameux Ndomo là-bas. Paul Biya, c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi, pour expliquer Paul Biya, je ne sais pas pourquoi on explique Paul Biya, mais on a focalisé toute la vidéo sur l'autorité de Paul Biya, sur le fait qu'il soit le président. Président Paul Biya, c'est un homme qui, dans sa structure, est un homme national qui fait ceci. Maintenant, dès qu'on parle comme ça, on bombarde dans les chaînes de télé, les jeunes vont s'asseoir là. Non, Paul Biya quand même est un homme fort, mon frère. Non, Paul Biya. Et il y a l'émergence, il y avait d'abord la structuration. Il a fait le plan de structuration, le plan de dézombification. Après, il y avait le plan des infrastructures, le plan maintenant du ressoulèvement, le plan des achèvements. Non, Paul Biya avait beaucoup de plans. Non, c'est un grand homme, c'est un grand homme. Si ce qu'on dit est vrai, n'intéresse plus les gens. On n'a pas le Paul Biya, l'homme de la nation, l'autorité, le président. On oublie si c'est encore vrai ce qu'on dit. On est beaucoup focus sur le fait que ce soit le président de la République. Voilà pourquoi vous allez voir, on veut tout le temps peindre que c'est un homme humble. Dans la vidéo, on va vous dire, Monsieur Paul Biya, quand il parle même, vous allez voir, c'est un bon chrétien. Monsieur Paul Biya, dans son éducation, hein, il a toujours été un bon chrétien. Vous allez voir, quand il parle, il croise les mains. Tellement il est humble, il croise les mains. L'autorité humble. Non, mais Monsieur Biya a raison. Parce qu'il c'est l'autorité. Et il croise les mains. Quand il vous parle, vous allez toujours ressentir. Vous sentez un séminariste qui croise les mains. Il n'y a pas d'eau potable. Pas d'électricité. Pas de perspective pour les jeunes. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de soins de santé. Des milliers de femmes sont en prison dans les hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer les soins de santé de leurs enfants. Elles ont accouché, elles ne peuvent pas s'en sortir, elles ne peuvent pas sortir. On les garde là-bas en espérant que l'ego d'un mari jaloux va le pousser à aller tuer un homme dehors pour avoir l'argent, à voler l'argent, corrompre et venir sauver sa femme. Mais quand on parle de Paul Biya, on ne parle pas de la vérité, on ne parle pas si ça a été fait, ce qu'il a dit. On vous présente les beaux visages, les belles vestes, et comment il parle dans une chaîne de télé. Bon, ouais. Ah ben ouais, la démocratie fait un peu. Oh, ouais. Allez, regarde, j'ai posté ça. Il fait les grimaces. Moi, je ne savais même pas que Biya souriait ou sourissait. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir ce genre d'échec pendant 40 ans? C'est que nous avons peur de l'autorité. Nous n'avons pas envie, nous n'avons pas fait de la raison et de la vérité une autorité. C'est la raison, c'est la vérité qui doit être l'autorité dans nos vies. Je vous parle comme un pasteur, non? Non, je ne parle pas de la vérité du ciel. Est-ce que l'eau coule? Est-ce que vos enfants se souhaitent? Est-ce que vous, actuellement, vous qui m'écoutez, qui êtes du Cameroun, est-ce que actuellement,
Il y a des problèmes au niveau de la nourriture, au niveau de ceci. Est-ce qu'il n'y a pas? C'est ça la vérité. Maintenant, le prophète peut dire ce qu'il veut dire. Le chef du village peut chanter ce qu'il veut chanter. Qu'ils soient les premiers habitants, qu'ils viennent de Nyon et que ça n'intéresse pas la vérité. Mais on va vous distraire avec les... Ils sont les premiers habitants. Non, vous n'êtes pas les premiers habitants. Vous êtes du Nyon et que je ne veux même pas discuter avec toi. Voilà ce avec quoi on va vous distraire. Voilà ce avec quoi on va nous distraire tous les jours. Et même pas seulement qu'on va nous distraire, nous sommes nous-mêmes distraits. Nous sommes des esclaves de l'autorité, des autorités humaines. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un homme qui est... on perd la raison. Et c'est donc, lorsqu'il sort, il nous dit, allez voter tel, on court. Lorsqu'on lance le rassemblement du RDPC à Batibo, les gens viennent pourquoi? Vous pensez que les gens viennent parce qu'ils ont trop faim? Non. Les gens viennent parce que c'est l'autorité qui a dit. Je ne dis pas que les Camerounais n'ont pas faim. Hein. C'est parce que c'est l'autorité qui a dit que venez. Soit on va d'abord toucher tous les chefs du village, le premier degré, deuxième degré, troisième degré. On va donner à chacun 1000 francs, 2000, 1 million, 50 000, machin. Et on va leur donner. Ils vont donc aller dire à leur... Tout le monde, enfin, Paul Biya a dit que on part au nord. Nous, le Lamido du nord, nous ne sommes pas des moutons. Paul Biya a toujours été les bons vasses. Et nous sommes contents que Paul Biya vienne nous sauver. Vous allez voir des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, des gens qui n'ont pas de route, des gens qui n'ont pas d'électricité, des gens qui ne peuvent pas se soigner. Noir. Tous séchés. Parce que le Lamida a parlé. Parce que le chef du village a parlé. Parce que le préfet a parlé. Parce que la soi-disant élite a parlé. L'élite peut être le stupide des personnes. Et voilà, je vous ai posté une photo aujourd'hui de Ngongo. Vous avez vu Ngongo dans ses temps. Il portait les pagnes à la place des vestes. Dans les temps. Mais pourquoi il est devenu secrétaire? Sûrement au moment de la photo-ci, il était un simple... Je ne sais pas, sous-directeur ou bien planteur, je ne sais pas quoi, il était quelque chose dans une fonction quelque part publique. Bonjour à tout le monde. Minlo, Aziri Minlo, bonjour. Oh, bonsoir, pardon, merci. Il était quelque chose là-bas. Même ses habits prouvent que c'était quelqu'un que on a seulement attrapé au village. On a jeté dans un vêtement, on a dit, va au bureau. C'est ta chance. Va à Yaoundé, c'est ta chance. Kou. Maniminga, Konolinga, Nangaye Boko. C'est ta cousine, ta soeur, qui est notre fils. On oublie que parfois dans les villages retirés là, les élites, ce sont ceux qui ont un peu plus de diplômes que les autres. On peut aller dans un village, c'est le plus diplômé, le CP. Et les villageois là le prennent comme leur élite. Puisque la majorité là-bas ont peut-être seulement, on seulement fait la CIL. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Ce n'est pas forcément le plus intellectuel, ce n'est pas forcément le plus visionnaire au Cameroun. Mais parce que c'est l'élite là-bas, il a le CP, on le prend, on l'amène à Yaoundé. Et on lui donne des postes. Et il devient l'autorité. Quand il rentre au village, il parle, il demande aux gens de voter. Et ces stupides personnes vont voter celui qu'il dit. Tout le monde oublie le parcours. Que c'était un planteur à qui on est parti très vite au marché.
On a acheté un pagne, on a cousu ça chez un cousin. Tu sais pas, un gars qui n'a pas... Donc la personne n'était même pas avec lui. Vous sentez, on voit la veste de Ngongo, vous sentez que la personne n'était pas avec lui. Donc on est parti, on a baillé ça, peut-être 5500, on a cousu. On a dit, porte, cours vite à Yaoundé, cours. Tu es notre élite. Et quand il rentre, le stupide, quand il rentre, il va dire aux gens, votez pour Paul Biya, votez pour tel. Les gens courent. Parce que dans la tête des gens, l'autorité, c'est les hommes. Dans la tête des gens, de beaucoup d'entre nous, nous avons mis les hommes comme étant comme une autorité. Et quand je dis les hommes, je dis même dans la religion, Jésus est un homme. Pour nous tromper, Jésus est le Fils de Dieu, c'est un esprit. Il est le Père et le Fils. Tout c'était pour nous tromper. Mais il marchait à Jérusalem à pied. Il se faisait tuer. On ne met pas les esprits sur la croix. Mais l'intention derrière, ou bien le résultat de l'éducation, c'était de mettre dans notre esprit que l'autorité, c'est un homme. Chez nous, l'autorité, c'est les hommes. Ce n'est pas la vérité. Ce sont les hommes. Et puisque l'autorité, ce sont les hommes, malheureusement, nous n'arrivons pas à agir dans la vérité et pour la vérité. Nous n'arrivons pas à faire les choix véridiques basés sur la raison. Malheureusement, c'est ça. Il suffit que quelqu'un, maintenant c'est Eto. Oh, Eto. Il y a même des gens, j'ai fait une vidéo, un petit reel où je parlais d'Eto. Non. Qu'est-ce que tu racontes là? Eto n'a pas cette intention. Je ne sais pas pourquoi vous voulez machin. Des gens qui trouvent que j'ai même fait l'erreur de parler d'Eto. Quand j'ai dit qu'Eto est... Non, Eto est bon. Ça sonnait mal dans les oreilles de certaines personnes. Comment tu peux dire qu'Eto est bon? Tu ne vois pas qu'il est en train de... Parce que les gens sont dans l'autorité. Les gens ne sont pas dans la raison. Ils n'ont même pas suivi ce que j'ai dit. Ils n'ont pas prêté attention. Pour eux, ce que tu as dit, Eto est bon. Ça nous énerve. Eto, c'est qui? Pourtant, j'ai bien fait part. Je parlais à la jeunesse camerounaise. Je parlais à la jeunesse, pas Eto. Qu'elle ne tombe pas dans le piège de l'autorité. Ce n'est pas parce que Eto est président de la FECAFOOT qu'il a raison. Ce n'est pas parce que Eto est président de la FECAFOOT qu'il a raison. Ou bien qu'il défend vos intérêts. Parce que très souvent, on regarde Eto et puis on dit, ah oui, il est milliardaire. Sûrement. Il doit avoir eu raison. On a tous vu, il joue au ballon. Ce sont ses pieds. Et il lui me fait son truc. J'ai gagné ma vie avec mes pieds, avec mon talent. Et les Camerounais regardent les pieds. Il n'y a pas les chaussures dessus. Les pieds sont tout blancs. Il marche à pied, c'est fendillé. Il demande, hey, avec les pieds si j'ai même la chance. Il ne questionne plus pourquoi ses pieds sont fendillés. Pourquoi il marche pieds nus. Il regarde les mains. Non. Moi aussi je serais, comme Eto est jeune, comme Eto est jeune, comme Eto est jeune et que je suis jeune, si je suis Eto, si je suis l'exemple d'Eto, je vais réussir comme Eto. Mais c'est là où on vous piège. Parce que c'est Eto qui devient l'autorité. C'est Eto qui devient pour vous l'autorité. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous perdez la raison. Si dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, Eto vient vous dire, votez moi. Je vote Eto. Je vote Eto. Je vote Eto, oui. Il a prouvé. Eto a prouvé. On va montrer avec vos pieds sales, vous courez. Lui, il a gagné le football en disant qu'il a pas avec ses pieds. Mais vous n'avez même pas de chaussures. Vous courez, allez voter. Verlise. Ben oui. Allez voter Eto. Yo, vote Eto. Pourquoi tu votes Eto? Lui, il a raison. Il a gagné, on a vu. En général, les Camerounais disent,
Il a fait, on a vu. Toi, tu as fait quoi? On a vu. Il ne suffit pas de voir ce que les gens ont fait. Beaucoup d'entre nous ont vu les choses qu'ils ne voulaient pas voir dans nos vies. Les choses que les gens ont fait qu'on ne voulait pas voir. Je vous raconte une petite anecdote. Très jeune, je devais avoir 7 ans ou 10 ans. J'avais un oncle qui habitait au quartier Etoameki, sous quartier là-bas, en face du château d'eau. Donc, Donc, on nous a envoyé passer les week-ends là-bas. Et cet oncle, il sortait à les femmes. C'était un oncle militaire, maintenant il est même en retraite maintenant. Il sortait les filles. Bon, pour nous, les enfants, pour moi, sortir les femmes, en fait, je n'avais pas de ces idées. Un jour, dans la carabote en bois où il habitait, il est entré avec une fille. Et comme les maisons en carabote, dans les maisons en bois, le bois n'est pas hermétique. Donc, il y a un peu le trou. Des adultes, ceux qui étaient plus avancés que nous, qui connaissaient ce que c'est que quand un homme entre dans une chambre avec une femme, ce qu'ils font, ont commencé à guetter. Et ils jouissaient de voir des choses que moi je ne savais pas ce que c'était. Donc, je suis là tout petit, je regarde ce qu'ils sont en train de guetter et je constate que, mais, guette, on me porte. Je vois mon oncle, il est en train de tourner sur lui. Et comme il a entendu les bruits, puis c'était les maisons en planche, le gars a entendu les bruits. Il a guetté, puisque les trous se voyaient. Le gars a guetté, ses yeux étaient rouges. Je ne savais pas pourquoi ses yeux étaient rouges. Très jeune, ça m'a effrayé. J'ai crié, il a les yeux rouges. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé. L'oncle sort de la maison, de la chambre, tout fâché. Il accompagne d'abord la femme en route. Et il revient. Qu'est-ce que tu faisais sur où je t'ai vu? Je dis, hey, c'est que... Et comment ça c'était? Et ils sont déjà partis, c'était les voisins adultes qui savaient comment ça se passe. Moi, je ne sais pas. Mais tous mes problèmes. Donc, il ne suffit pas de voir des choses quand les gens ont fait. Ça dépend de ce que vous avez vu et ce que les gens ont fait. Ce n'est pas parce que toi a fait des choses qu'il faut forcément suivre ce qu'il a dit. Il y a des choses que les gens font qui sont stupides et que vous ne voulez même pas voir. La preuve, il y a des choses que vos parents faisaient et qu'ils regardaient parfois. Il y avait les chaînes de télé, des émissions, les films qu'on ne voyait pas. Les Catherine de Brazza, ou bien je ne sais pas quoi, il y avait les Ben Carrington. Ben Carrington, je ne sais pas comment ça s'appelait, Ben Carrington. Quand ça commence, le pater vous dit, la matin même vous dit dégagez. C'est que son regard vous dit, ce sont les choses que vous ne devez pas voir. Bien que ces gens soient en train de le faire. On nous envoie dans la chambre. Malheureusement, la chambre donne directement au salon. Donc, on laisse la porte entrouverte. On ne la ferme pas totalement. Et on est sur le lit à étage. On peut percevoir la télé de loin. On est content d'avoir vu. Mais des choses qu'on ne sont pas supposés avoir vues. Et des choses que les gens là ne sont pas supposés nous montrer qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pas... tu as déjà fait quoi? On a vu. Ce n'est pas ça le plus important. Voir les choses que les gens ont fait. Les gens peuvent même tuer. C'est pas bon de voir quelqu'un être en train d'être tué. C'est pas bon de voir quelqu'un être en train de torturer les autres. Et il ne suffit pas que quelqu'un soit en train de faire quelque chose pour que la personne ait raison. Un agresseur fait aussi quelque chose. Un voleur fait quelque chose. Un bandit fait quelque chose. Un détourneur de fonds publics fait quelque chose. Et très souvent, c'est les voleurs, les bandits, les agresseurs, les détourneurs de fonds publics font beaucoup de choses pour vous embrouiller. Il ne s'agit pas de regarder qu'est-ce que tu as déjà fait. Il n'est pas de ça, qu'est-ce que tu as déjà fait. Tu es jaloux. Un aspect
psychologique. Vous savez pourquoi beaucoup de Camerounais trouvent que lorsque vous critiquez une autorité, ou bien quelqu'un, parce qu'il y a aussi des autorités financières, l'homme d'affaires par exemple, si vous critiquez un homme qui fait les affaires et qui gagne l'argent, les gens vous disent que tu es jaloux. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas comment il gagne l'argent. Qu'est-ce qu'il fait pour gagner l'argent qui intéresse ces gens? C'est qu'est-ce qu'il devient une autorité économique. Dans la famille, c'est le gars ou la fille qui a réussi, qui a les preuves de son succès. On vous rappelle, tu ne peux pas dire, donc tu n'as pas critiqué, tout le monde est, oui, oui, non, tu as raison, non, tu as raison. La réunion commence, l'autorité économique ou financière de la famille peut même venir en retard, même 6 heures après. 6 heures, 20 heures après, il peut venir. N'oubliez pas d'envoyer les étoiles, n'oubliez pas. Il y a des étoiles filantes, le ciel est bleu. Donc, 6 heures après, il peut venir. Parfois même, la personne ne dit rien. Ouais, les gens. Non, j'ai compris ce que tonton Bang a dit, le grand frère Bang venait de dire. J'ai compris. Nous sommes tous d'accord de ce que tu viens de dire. En fait, mon fils, tu as raison, totalement raison. Alors qu'il n'a pas parlé. Parce qu'il ne sait pas une autorité financière. S'il fait un geste, on perd la raison. S'il met la main comme ça dans sa veste, de côté-ci là, il met la main comme ça là, on sait d'avance, ça ne sera pas une âme qui va sortir. On est déjà, mon fils, non, c'est trop. Non, c'est beaucoup pour moi. Bon, moi je prends quand même. Quand quelqu'un a une autorité financière, très souvent dans la famille ou économique, ça peut être le plus stupide, le plus agressé, le plus méchant. Peut-être même tuer les gens. Mais dès qu'il vient, même s'il ne parle pas, les gens vous disent qu'ils ont écouté ce qu'il a dit. Et qu'il a raison. Alors que si tu peux être même celui qui a fait toutes les études dans ta vie avec tout le raisonnement possible. Tu as toute l'intelligence. Tu es capable. Tu sais tracer les formes géographiques pour les puits d'eau. Tu sais construire les champs. Et puis tu as toute la technologie. Mais si tu n'es pas une autorité, tu parles, les gens tu bavardes trop, tu fais trop de bruit. Tu fais trop de bruit. Laisse ça, dis donc. Tu veux commencer un peu à lire, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. Les gens disent, ils bavardaient. Tu sais pas quoi ils bavardent beaucoup. Dans rien. Quoi les bavards trop dans rien? C'est quoi? Ça qu'on mange. Quand tu n'es pas une autorité économique ou financière dans ta famille, tu vas remarquer que même lorsque tu parles, les gens n'ont rien entendu. Les gens n'ont rien compris. Mais si tu es une autorité financière, même si tu ne parles pas, les gens disent qu'ils ont compris. C'est la même chose. Dans le football, à la tête du pays, dans la politique, partout. Les partis morts comme le SDF par exemple. Les partis morts, je dis que les partis morts, l'UPC, le SDF, vous savez pourquoi les gens tiennent à ces choses? Vous savez pourquoi les gens tiennent à ces choses? Parce que c'est John Fundi. Les gens sont dominés par l'autorité de l'homme. Les hommes sont les autorités. Vous allez voir un homme, il a John Fundi. Nous ne pouvons pas dire ici que le SDF n'a rien fait qui est représenté à l'Assemblée nationale. Monsieur John Fundi a bien pris en 1982. C'est pas nouveau ce que vous faites, hein? C'est pas nouveau ce que vous faites. Hein? John Fundi a fait. Personne ne questionne plus que mais il a fait, mais maintenant on a besoin de lui. Il est où? Dans la vérité actuelle, où est-il? Non. Eh, mais John Fundi. John Fundi a fait. Dans les années 92, John Fundi part à l'Assemblée et dit à Kacham, à Winam, à Holam. Ce qu'on fait dans ces rien aujourd'hui,
Vous n'êtes pas plus populaire que dans les années 80. Ils ont des beaux mots. Année de braise. Les gens qui ne mangent pas le poisson braisé, c'est pas facile au pays. Donc, les années tournent toujours autour du nom de braise, braisé. Année de braise, année de ceci. Nous sommes en 2022. Le régime n'est pas tombé. On ne voit plus John Fundi. Mais John Fundi reste quand même le patron du SDF. Celui qui décide. Oh, Oumiobe, le premier UPCiste nationaliste, Oumiobe. Depuis que Oumiobe est mort, l'UPC ne fait plus rien. Les membres de l'UPC ne sont plus dans aucune lutte pour le changement. Pourquoi? En fait, c'est Oumiobe qui est l'autorité. C'est pas la vérité. C'est pas la justice qui est l'autorité. C'est Oumiobe. Oumiobe. Ah ben oui, c'est Oumiobe. Oh, Oumiobe n'a été tué par les colons en 1965. Non. Oumiobe. Oumiobe a dépassé la justice. L'injustice continue. Mais Oumiobe, c'est pour ça qu'il ne veut pas s'accorder aux autres. Nous sommes le parti nationaliste fondamental. Nous sommes la base, la source. Nous sommes l'autorité de toutes les luttes. Comme si c'est être l'autorité de toutes les luttes qui fait la lutte. De tout maintenant, il y a des gens qui sont l'UPC, pas parce que l'UPC fonctionne, pas parce que l'UPC, non, parce que c'est l'autorité. En termes de lutte, l'UPC est le premier parti de la lutte. Le fait qu'il soit le premier parti de la lutte lui donne l'autorité et il devient autorité. Et on ne regarde plus si ça marche pas, si il faut. Non. L'UPC de Oumiobe. Pendant ce temps, le pays actuellement va en péril. Le pays est en train de s'effondrer. Les institutions sont en train de s'effondrer. Et il y a des partis politiques qui ont le souci de changer les choses maintenant. Non, mais on va pas. Ils font les choses. Voilà pourquoi même dans les partis politiques, lorsque les adversaires, le parti au pouvoir dictatorial de Yaoundé, de M. RDPC, M. Biya, lorsqu'il veut attaquer, on cherche à attaquer qui? L'homme Kamto. C'est l'homme Kamto qui intéresse. On doit le tuer. On doit l'arrêter. On doit l'emprisonner. On va trouver les leaders. Ce n'est pas les idées. Oh, si les idées se propagent, ça n'intéresse pas le RDPC. Parce que tout le monde est axé sur l'homme. C'est quelque chose qu'on peut voir. Tout le monde a les yeux sur l'autorité. Ah, c'est Kamto qui est l'autorité là-bas. Donc si on arrête Kamto, on tord son cou, le MS est fini. Et vous allez voir des MS qui entrent dans une peur. Si on touche Kamto, oh mon Dieu, non. Kamto est le leader. Tout le monde crie l'autorité de Kamto. Tout le monde est dans ce jeu. Je ne dis pas qu'il n'est pas le leader, vous connaissez ma position. Mais je veux vous montrer l'impact psychologique que l'autorité, en tant qu'homme, a dans notre façon de percevoir et d'agir au Cameroun. C'est ça qui nous paralyse. La vérité n'est pas l'autorité. Voilà pourquoi chaque parti est dans son coin. Chacun joue son rôle. Et lui, c'est mon rôle. Oui, c'est leur rôle. Hein. Ça, c'est leur rôle. Oui, le MSC est dans son rôle, donc je ne veux pas parler du MSC. On pose une question à quelqu'un du PUS ou bien à quelqu'un du PC. Non. Moi, je ne parle pas des affaires des partis politiques des autres. Ils sont dans leur rôle. Donc, comme ils sont tous là dans leur rôle, chacun est un peu protéger un rôle. On ne protège pas la vérité. Parce que si on se met à protéger la vérité, la justice, nous allons tous nous rencontrer. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Le Cameroun est en train de s'effondrer. Voilà la seule vérité qu'il y a. Le Cameroun, les Camerounais sont en train de souffrir, de mourir gratuitement. Les Camerounais n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de perspective pour la jeunesse. Voilà la vérité.
Mais nous sommes focalisés sur nos autorités. Oh, je suis patron du PCRN. Oh, je suis patron du RDPC. Paul Biya à vie. Président à vie du RDPC. Jusqu'à nouvel ordre. Oh, oui, je suis le guide. Je suis le guide. Moi, je n'ai pas envie de chasser Paul Biya. Moi, je vais travailler avec les jeunes. Je vais les guider. Les guider à faire quoi? Personne ne sait. Personne ne demande. Il suffit de porter une veste. On s'assoit sur Equinox. Je viens guider, je suis le guide. Et on parle bien. Monsieur Paul Biya a une tactique. Il emballe. Je vais vous dire. Il emballe ceux qui le suivent, ces gens. Il les laisse voler pour frapper après. J'aimerais que les jeunes Camerounais comprennent que la tactique du président a pour but. Il va porter justice après. Ce n'est pas la justice qui est importante, c'est M. Biya, l'homme, qui est important. Voilà pourquoi on peut attendre. La justice peut attendre. Selon M. Bessala et beaucoup de gens, la justice peut attendre. Ça peut attendre le temps de l'homme, M. Biya, qui est lui l'autorité. C'est lui qui décide de quand. Ce n'est pas la justice qui décide, ce n'est pas la vérité qui décide, c'est M. Paul Biya qui décide. Et c'est dans ce tourment psychologique que nous sommes. Tous les jours. Que tu sois du RDPC, du PCRN, du PURS, du STF, de l'UPC, de l'UNDP, du MRC. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est pour moi l'autorité? Est-ce la justice ou l'homme? Est-ce la justice ou l'homme? Ou les hommes? L'autorité, c'est celui qui porte la tenue. C'est le chef du village. Ce sont les ancêtres. C'est Dieu. Ou c'est la vérité? Parce que derrière Dieu, derrière les ancêtres, beaucoup de mensonges ont été créés dessus. On a dominé les gens avec ces idées. Derrière ces belles idées de Dieu, des ancêtres et tout, il y a eu envie et il y a eu domination, il y a eu écrasement des êtres humains. La dignité humaine. Mais si tu t'accroches, parce qu'un homme a porté des petits gris-gris, il a mis un peu, il a dessiné quelques statues qui vont voir. Je ne sais même pas pourquoi les statues là sont toujours effrayantes. Je ne sais pas pourquoi elles doivent toujours avoir des visages tordus pour qu'elles soient belles. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Les statues là doivent toujours avoir des... Oui. Mais dès que quelqu'un pose ça devant, c'est terminé. C'est terminé. Il dit A, oh, le grand chef a dit A, on accepte seulement. Il dit B, oh. Il suffit que quelqu'un porte une tenue marron et dit que je suis préfet. Le RDPC, ils ont posté une autre vidéo, j'ai vu dans les réseaux sociaux, d'un autre préfet. Parce qu'ils font ceci. Un préfet qui crie. Il dit que les gens ne sont pas les Bassas, ils ne sont pas les autochtones. Et puis, il poste la vidéo d'un autre préfet qui dit, moi, je suis préfet, mais je ne vais jamais vous dire que, je n'aime même pas le mot chef de terre. Pour vous dire, il n'y a pas que les mauvais préfets. Ceux que vous voyez là, ce sont les mauvaises graines. Ce sont les brebis galeuses. Les Camerounais vont se dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand même, le prophète a quand même dit que lui, il n'est pas chef de terre, il ne va pas prendre nos terres, il ne veut pas prendre nos terres. Pendant qu'il dit ça, c'est terminé. On lui donne toutes les terres, on le fait, il prend les décisions sur nous. Si on veut organiser un parti politique d'opposition, veut organiser un meeting, il va prendre la décision de ne pas organiser. Et tu auras des populations qui vont accepter, qui vont rester, qui ne vont pas dire que non, c'est pas normal. Il n'a pas besoin de prendre vos terres. Il a juste besoin de prendre votre intelligence, votre éveil, votre raison. Si vous avez vos terres et que le MS ne peut pas manifester chez vous, ça ne sert à rien. Si vous avez vos terres et que le changement ne peut pas arriver chez vous, on ne peut pas vous présenter les idées de changement ou bien d'amélioration, ça ne sert à rien. Vous aurez les terres, mais vous êtes des misérables avec les terres.
C'est la même chose qu'on nous vante. Oh, monsieur Paul Biya est un vrai panafricaniste. Il n'a pas dilapidé le Cameroun. Il n'a pas pillé le Cameroun. Il a protégé les forêts du Cameroun, les biens du Cameroun, parce qu'il savait, il était ceci en 1965. Tu vois pourquoi la France avait fait ceci avec lui. On n'était pas content avec lui. Mais c'est qu'il a choisi le voie. Il était même avec Kadhafi. Il était... Mais ça ne sert à rien de ne pas piller nos terres. Ça ne sert à rien que monsieur Biya n'ait pas pillé nos terres. Nous sommes misérables. Mieux il aurait pillé et nous partageait l'argent. Oui ou non? C'est le bonheur que les gens recherchent. C'est pas si tu veux pas leur faire du mal. Les gens veulent savoir s'ils sont heureux. Les populations veulent le bonheur. Moi, je n'aimerais pas avoir un papa qui ne vend pas les terrains, qui ne pille rien, mais qui nous laisse tous mourir de famine. Moi, s'il veut garder même les milliards de terres, ça ne me sert à rien. Si ces terres même sont parfois arides, elles ne produisent pas. Il meurt, il laisse un testament avec beaucoup de terres, des hectares de terres arides. Ou bien des mangroves. Donc, ça ne suffit pas de me dire que Paul Biya n'a pas vendu les terres, il a protégé. Mais si nous, les Camerounais, n'avons pas d'eau potable, n'avons pas de soins de santé, nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école, nous n'avons pas de perspective d'avenir pour l'emploi et consorts, nous n'avons pas, il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas vraiment, il peut même garder ses terres, il ne meurt pas avec si peu. Ça ne changera en rien qu'il a trahi le peuple camerounais. Pour terminer ce live, j'espère que j'ai été clair pour vous présenter dans un autre aspect le problème fondamental à travers une vidéo. Je vous ai présenté le problème fondamental. Nous sommes tous très souvent sujets aux hommes, à l'autorité des hommes, pas à l'autorité de la vérité et de la justice. Nous sommes très souvent sujets à l'autorité des hommes. Dès qu'on voit quelqu'un porter une tenue, on ne réfléchit plus. Ce que la personne dit, on adhère. Si on voit quelqu'un mettre un pagne, on ne réfléchit plus. Ce que la personne dit, on adhère. Juste parce qu'elle a porté le pagne, parce que c'est l'autorité ancestrale, c'est l'autorité religieuse, c'est l'autorité céleste, c'est l'autorité politique. C'est terminé. Maintenant, ils ont raison. Parce que c'est le président de la FECAFOOT, parce que c'est le fils du Paul Biya qui est l'autorité, c'est parce que c'est Ngongo. On ne veut plus regarder. Et il a la signature du président. On va se dire que oui, le secrétaire de la présidence a signé. Personne ne dit, mais est-ce que c'est normal que c'est le secrétaire de la présidence qui signe tout ça? Non, Paul Biya a donné la délégation de la signature, ce qui veut dire que Paul Biya n'est même plus... En fait, c'est Paul Biya qui décide. C'est le président qui a dit que Ngongo doit faire, oui. Il suffit qu'on vous dise que c'est secrétaire à la présidence. Les gens écoutent, les gens suivent. Les gens font. Personne ne se lève pour dire non, je ne veux pas ça. Tout le monde est... C'est quand même le secrétaire général à la présidence. Maintenant, si c'est vrai, si c'est bon, who cares? Nous devons aller au-delà de cette chose. La domination de l'autorité des hommes sur nous. L'autorité doit être la vérité. Depuis qu'on signe les décrets, depuis qu'on a les déclarations de signature ou les délégations de signature, qu'est-ce qui a changé dans vos vies, chers citoyens? Vos vies ne se sont-elles pas empirées en termes de qualité? Si vous dites oui à cette question, comprenez que l'acte à commettre ou le prochain pas à faire, c'est d'aller contre vos autorités. C'est aller contre vos autorités politiques. C'est de vous lever contre l'autorité politique actuelle du pays. Quel qu'en soit leur représentant. Les autorités politiques qui gouvernent le pays actuellement, vous devez aller contre. Les autorités politiques traditionnelles qui servent ces politiques de destruction, vous devez aller contre. Il n'y a pas, même si ce sont vos ancêtres. Oui, même si ce sont vos ancêtres. Si un de vos ancêtres vous appelle, il vous dit, laisse la politique,
dites-lui fuck you. Écoutez ce que je vous dis. Si un de vos ancêtres vous appelle, il vous dit, quitte les affaires de politique, dites à l'ancêtre fuck you. Si Dieu, le pasteur, le prêtre, vous appelle, il vous dit, ne faites pas ces choses jeunes parce que Dieu qui donne le pouvoir, l'autorité vient de Dieu, dites-lui fuck you. Si même vous rêvez que Dieu vous a parlé, sursautez, vous dites à Dieu, fuck you. Si c'est le président de la FECAFOOT qui vous dit votez tel, votez ceci, juste parce que je suis ami à lui, non, dites-lui fuck you. Ne vous accrochez plus sur l'autorité des hommes. Regardez, focalisons nos esprits sur la justice, la vérité. Est-ce que ça marche? Non. On regarde en face de nous. Qui sont ceux qui proposent des alternatives politiques? Qui propose et qui est vraiment engagé? Qui est vraiment... On regarde, on fait tout ce travail. Qui a les compétences, à tous les niveaux, les compétences mentales, physiques, intellectuelles. Et qu'on ne vous trompe pas avec la jeunesse. Moi, pour terminer ce live, moi, je suis d'avis que pour la transition politique démocratique au Cameroun, nous aurons besoin d'un homme qui n'est ni trop vieux, ni trop jeune. On ne peut pas sauter les étapes. Je ne suis pas de gens qui croient qu'on peut sauter les étapes dans la vie pour atteindre des choses. Moi, je ne suis pas de cette philosophie que subitement on quitte d'un vieil de 90 ans, et automatiquement on tombe chez un jeune de 40 ans qui gouverne déjà. Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Je parle dans le cadre politique, dans le cadre démocratique. Le président qui doit diriger ce Cameroun, le prochain, doit être quelqu'un qui est dans l'âge de transition. Puisqu'on est en train de faire une transition de la dictature vers la démocratie. Ça doit être quelqu'un qui est dans l'âge de la transition. Pas un jeune, tout jeune. Non. Un transitionnel. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est dans les 60 ans. Il y a des 40 ans, 45 ans. Non, 60 ans, à mon avis. Parce qu'il a l'expérience de la gouvernance passée et des trucs passés. Et il a la perspective future. Il est au milieu. Si vous regardez ça comme un facteur de choix, vous allez voir qui est le leader politique qui peut être le leader de votre choix. Je ne vais pas donner son nom, mais regardez très bien. On ne peut pas quitter tes 40 ans de domination directement à un jeune qui comprend tout et qui sauve tout le Cameroun. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas de cet avis. Très souvent, 40 ans de pouvoir créer une jeunesse de prévaricateur, une jeunesse jouissive, qui est pressée de devenir riche. Très souvent, les leaders politiques jeunes qui se présentent, qui je vais ces jeunes, c'est des gens qui ont soif de devenir riches. Parce que c'était des pauvres. 40 ans de domination a créé tellement la soif des biens matériels qu'ils sont trop tentés. Je ne peux pas trop leur faire confiance pour le moment. Je fais confiance à quelqu'un, à mon avis, quelqu'un qui est dans la transition, qui a connu la richesse, qui a connu la gouvernance, qui a, en même temps, qui a une perspective, une ouverture vers la jeunesse. Cette personne doit nous accompagner dans la période de transition entre la dictature et la réelle démocratie. Cette personne va préparer les jalons, va mettre sur pied les jalons constitutionnels, de telle sorte que les jeunes peuvent maintenant prendre les devants. Quand les jeunes peuvent maintenant prendre les devants, si on a des institutions fortes, bien assises, les systèmes électoraux bien assis, nous avons des institutions fortes. Vous allez voir que même si un stupide jeune vient, il y aura des gens, les institutions vont empêcher qu'il prenne le pouvoir juste parce qu'il est jeune. Ou bien juste parce que... Non, non.
nous aurons des institutions fortes. Et un conseil ou bien mon choix, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, pour moi, c'est l'homme qui est en fait dans cet espace-là, dans cet intervalle de transition. Il est intellectuellement capable. Son âge, il est encore fort et debout. Et il a une expérience de gouvernance, une expérience intellectuelle dans le monde et tout. Il a un paquet, un bagage que je ne sais pas. Je ne vois pas un autre. Je ne vois pas un autre aussi populaire. Peut-être il y a des gens qui en ont, mais ils ne sont pas populaires, ils ne se sont jamais présentés, ils n'ont jamais fait. Peut-être ils en ont, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire en 3 jours. Et ils auront de l'avance sur quelqu'un qui l'a fait en 10 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne pense pas. Donc, selon moi, voilà ma perception des choses en politique. Et merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui ont laissé des étoiles. Ceux qui n'ont pas laissé des étoiles, vous pouvez les laisser, même lorsque le live est terminé. Vous pouvez m'envoyer des petits cafés, hein, des petites tasses de café. Ça me fait plaisir. C'est pas cher, c'est 1,49 €, 2 € ici par là. Bon, vous pouvez sacrifier une bière, un jus. Pour moi aussi. Ok, merci. Merci à vous. Merci pour votre engagement politique. Merci à Justine Tala. Merci à Jean-Marie Wako, Berlise Rose, Martine Claire Camo. Merci à Racine. Merci à Camara. Merci à tous ceux qui se sont donnés à cet exercice de réflexion ou de dézombification. Ce qui veut dire de j'ai retiré ce qui nous empêche. C'est l'impact, la domination de l'autorité des hommes dans nos esprits. Le fait que l'autorité des hommes est plus forte chez nous que l'autorité de la vérité. La vérité chez nous n'est pas l'autorité. La justice n'est pas l'autorité. Le bien n'est pas l'autorité chez nous. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous, l'homme est leur autorité. Et dès que l'homme devient l'autorité, ça donne le pouvoir à l'homme de faire n'importe quoi. Des bêtises. Et il devient difficile pour nous de nous lever contre, d'agir contre et de remettre ça en question. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. C'était quoi les... Avant de terminer, je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient appeler ou bien faire un geste. Je ne sais pas, je vous donne un peu de temps. Je vous donne un peu de temps pendant ce temps 13-0. Ok. Je vais encore vous faire suivre cette vidéo pendant ce temps. Donc, si on peut parler de texte ici, vous ne devez même plus être seul. Je devais commencer parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas autour. Vous n'êtes pas des passages. Vous êtes des passages. Je suis passage. Les passages sont les premiers. Non, vous êtes originaire de Lyon et que les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les archives. Il n'y aura pas de discussion. Monsieur, vous avez donné la parole et vous avez parlé. Et je suis en train de parler. Ça va? Monsieur, je vous ai donné la parole. Je vous ai parlé. Et vous allez parler. Monsieur. C'est le week-end. Donc vous pouvez me permettre de prendre un peu plus de votre temps comme ça. Vous allez me pardonner. Merci pour ceux qui ont laissé des étoiles pour moi. Merci beaucoup. Je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui ont suivi le live. Merci pour ceux qui sont abonnés. Et ceux qui ont des difficultés, pardon. Ceux qui ont des difficultés et qui aimeraient laisser des étoiles mais ne savent pas comment ça se passe. J'ai posté une vidéo dans mes Reels. Vous pouvez aller voir dans mes Reels un peu partout où j'ai expliqué comment ça se passe. Vous devez comprendre que très souvent, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, au monde du 21e siècle, ce sont comment je peux dire, ce sont des achats avec la monnaie digitale. Donc, vous devez avoir des comptes digitaux, PayPal, Google Pay, pour pouvoir participer. Pas seulement chez moi, je dis même vous avez sûrement d'autres personnes ou d'autres choses.
faire des achats en ligne, c'est très rapide et c'est efficace. Donc n'ayez pas peur d'avoir des comptes digitaux, Internet, PayPal, machin. Vous ouvrez avec une adresse email, vous pouvez ouvrir un compte sur PayPal. Vous associez ce compte PayPal à votre compte bancaire et vous avez un compte PayPal. Et avec ce compte PayPal, vous pouvez faire des achats sur Internet. Vous pouvez laisser des étoiles aux gens que vous aimez, peu importe qui vous aimez et que vous soutenez. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris le monde dans lequel nous sommes, surtout beaucoup les Camerounais. Les gens ont encore l'idée qu'il faut toujours avoir le cash money et on n'a pas très confiance. Lorsqu'il s'agit de l'argent, on se dit toujours, oh non, non, non. Vous ne rendrez personne riche avec l'argent des étoiles. À moins que vous le soyez vous-même. Très souvent, ce sont des 1 euro, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. C'est pas grand chose, mais ça soutient. Ça soutient. Ça aide, ça fait avancer la lutte d'une manière ou d'une autre. Si vous ne nous donnez pas, Facebook va prendre de toute façon, il reçoit. Parce que chaque fois que je fais un live, Facebook a au moins 9 personnes à travers mes lives ou des milliers de personnes qui suivent et qui restent dans le réseau. Ça lui permet, lui, de vendre à des multinationales sa popularité et dit j'ai 3 milliards de personnes qui me suivent. Donc si vous venez poser vos publicités ici, vous aurez des gens qui vont pouvoir consommer. Donc fin de fin, c'est Facebook qui reçoit de l'argent des multinationales et il garde tout. Vous voyez un peu, donc que vous me donniez ou non, de toute façon Facebook gagne. Le fait que vous soyez sur Facebook. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit partout. Ces réseaux gagnent parce que vous êtes là. Donc, puisque notre lutte, c'est pour nous, le peuple camerounais, le peuple africain, ça veut dire que toutes les personnes qui œuvrent pour cet intérêt ou bien dans cette direction, très souvent, il serait sage et intelligent pour nous de leur donner ces petits 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, une tasse de thé, 500 étoiles, c'est mieux. Ça va directement aux personnes là. Facebook ne peut rien faire contre ça. Merci de m'avoir suivi. Donc c'est pour ça. Vous voyez un peu, c'est en fait, il n'y a rien de magique derrière. Si vous nous donnez, ça vient directement chez nous. Vous êtes sûr que ça m'a aidé Equalé, ça a aidé un X ou un Y, ça a apporté quelque chose à un X, ça a motivé un X ou un Y. Si vous ne donnez pas, de toute façon, Facebook gagne sur vous. Vous donnez à Facebook quelque chose. Vous voyez? Vous n'êtes pas maître. À qui Facebook donne? À qui Facebook vous vend vos images? Vous n'êtes pas maître. Mais vous êtes maître au moins à qui vous donnez. Là, vous êtes les maîtres. C'est votre responsabilité. Et c'est pour ça qu'on se bat. Pour la prise de responsabilité. Ciao. Bye.